Et donc salut à tous les amis, c'est Eus22 pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous ne verrez qu'une fois sur la chaîne. C'est une vidéo d'un colis mais magistral. Oui, j'ai envie de dire ce mot, magistral, parce que c'est le cas. C'est un colis qui me vient de thecubicle.us, donc thecubicle.us, un site vraiment très reconnu dans le speedcubing et l'un des meilleurs, qui est situé aux États-Unis. Et j'ai fait une commande. Vous voyez, le colis est plutôt petit, hein. Mais ce colis m'a coûté exactement 303 dollars. Voilà. Et en fait, je me suis fait un petit cadeau pour mon anniversaire. Un cadeau à moi-même, oui, ça peut arriver. Et un cadeau pour vous aussi, parce que voilà, vous allez découvrir des cubes qui sont vraiment géniaux. Enfin, j'espère en tout cas, mais je pense que oui. Et franchement, ce colis, je suis vraiment très très content de l'avoir reçu. Ça fait à peu près une semaine et demie que je l'ai commandé. Et franchement, dites à tout le monde de venir voir cette vidéo parce que cette vidéo va être géniale. Enfin, pas forcément la vidéo, enfin j'espère, je vais essayer de la rendre géniale. Mais elle sera déjà géniale avec les cubes qui sont à l'intérieur. Donc voilà, je vais m'empresser d'ouvrir ce colis tout de suite parce que je sais que vous l'attendez. Donc rappelez-vous, hein, 303 dollars, donc c'est le colis le plus cher de toute ma chaîne. Mais comme j'avais reçu de l'argent pour mon anniversaire, je me suis dit, il est le temps de te faire plaisir et de t'acheter enfin des cubes qui sont vraiment ouf. Donc voilà, allez c'est parti, on va ouvrir ce colis. Alors, je pense que je vais sortir d'abord tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, magnifique papier bulle de la marque Air Defender. Donc ce n'est pas un placement de produit, hein. Je tiens à le préciser. Donc voilà, je vais sortir tous les cubes et on va voir ça tout de suite. Un peu de papier, très bien emballé, ça prouve au moins la protection qu'ils mettent à leur cube, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, on va jeter tout ça et on va s'atteler au cube que j'ai reçu, et pas que au cube comme vous pouvez le voir. J'ai pris, parce que je me suis décidé à enfin acheter un stack mat, parce que le seul stack mat que j'avais c'était un truc comme ça, et il ne fonctionne plus, même avec des piles qui sont chargées. Donc voilà, je me suis décidé à acheter donc un speed stack. Donc voilà, avec la petite pochette, donc ça c'est vraiment cool. J'ai acheté tout le pack complet, en fait j'aurai le tapis avec le sac, avec le timer et donc le tapis comme je le disais. Donc on va tout de suite regarder ça et vous voyez derrière, attention, des super cubes. J'espère que ça va vous plaire parce que franchement, ils sont assez ouf. Enfin j'espère. Alors, petit stack mat ici. Donc je peux pas l'allumer, voilà, je vais enlever la petite languette. Voilà, donc on a un stack mat qui va jusqu'au millième. Donc c'est le speed stack, enfin c'est le stack mat Gen 4. Donc 4ème génération. Donc on peut save des temps, comme ceci. Et on peut regarder donc nos temps qui sont ici. Donc si on appuie sur save, logiquement, hop, reset, voilà. On appuie sur reset et on revient au temps. Donc on peut sauvegarder 3 temps sur ce stack mat. Donc il a la particularité d'être un peu courbé, comme ceci. Ce qui va permettre de, quand on appuie comme ça, de tout de suite accrocher le cube. Alors que quand il est droit, on est un peu plus loin du cube. Donc voilà, c'est une particularité de ce stack mat. Et on va avoir le tapis. Il est magnifique. Alors je vais essayer de pousser un peu tout ce qu'on a là pour pouvoir le poser correctement et vous montrer comment on le pose. Donc voilà, hop, je vais vous montrer un petit peu mieux. Donc en fait on va poser le stack mat ici, si j'y arrive. Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà, donc on va poser le stack mat ici et on va pouvoir résoudre les cubes. Donc à la base c'est fait pour du speed stacking, donc avec les gobelets. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est aussi fait pour le Rubik's Cube. Donc on va prendre un cube, on met ses mains là, on résout le cube, on rappuie, et donc voilà, c'est un petit tapis qui va permettre de, quand on repose le cube, de pas trop l'abîmer. Donc voilà, franchement je suis vraiment très content de cet achat, même si c'était un petit peu cher. Donc il me semble que c'était vers les 30-40 euros, enfin 30-40 dollars pardon. Mais franchement ça vaut le coup d'investir parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Le tapis est vraiment très agréable, c'est un peu comme les matières de tapis de souris finalement. Et le speed stack enfin le stack mat est vraiment ouf. Franchement je suis vraiment très content de cet achat. On va maintenant passer au cube et je vous promets il y a du lourd. Alors avant de passer au cube, donc j'ai acheté un petit lubrifiant. Donc je pensais pas qu'il était aussi petit, mais bon tant pis. C'est du DNM37, donc de chez thecubicle. Donc je vais voir ce que ça donne, j'ai jamais essayé. Visiblement il est noir, donc c'est assez étrange.
Mais voilà, donc signé par Cubicle Labs, je sais pas si vous voyez bien ici, donc il y a marqué Cubicle Labs. Vous voyez comme moi, c'est beau Cubicle Labs. Ah, c'est magnifique. En fait, Cubicle Labs, c'est une branche de Cubicle qui est créée par Chris Tran. Donc c'est vraiment des cubes qui sont faits à la main. Enfin, les cubes sont pas faits à la main, mais tout ce qui est tensioning, lubrification et aussi les aimants. Donc tous ces cubes, ces 5 cubes, ont la particularité d'être aimantés et c'est le seul moyen de les avoir puisqu'il n'y a que eux qui font sur ces cubes rajouter des aimants. Donc voilà, je sais pas par lequel commencer, on va certainement commencer par le plus petit, donc c'est parti, je suppose que c'est celui-ci. Donc vous voyez, donc ils disent que Cubicle Labs est spécialisé dans la science, donc c'est basé sur la science, hein, toutes leurs expériences sur les cubes, on va dire. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Après, voilà. Donc, premier cube qu'on va avoir en Cubicle Labs. Donc, on a la petite pochette explicative des fondateurs et des managers de Cubicle Labs. Donc là, on va avoir un très joli petit socle. Donc ça, c'est magnifique. Donc ici, nous avons le Shuwen de chez Cubicle Labs. Donc il est magnétique et évidemment il est tensionné et réglé grâce aux lubrifications qu'ils ont effectuées dessus. Donc je voulais un bon 2x2. J'espère que là je serai servi. À mon avis, il n'y a pas de doute. À mon avis, ce cube va être juste exceptionnel. J'espère. J'aime beaucoup les couleurs déjà. Il est plutôt léger. Il y a des aimants normalement. Ouais, voilà. Waouh. Je reste un peu sans voix, je suis désolé. Mais waouh. Il est juste énorme. En fait, il est pas très rapide. Donc on peut voir les aimants ici. Je sais pas si il est bien lubrifié. Enfin, il est bien lubrifié, mais je sais pas s'ils l'ont lubrifié de façon à ce qu'il soit rapide. Mais en tout cas, c'est-à-dire que je n'ai aucun lock-up. Aucun, vraiment. Waouh, c'est énorme. Alors là, franchement, je suis vraiment impressionné. 45, ça passe tranquillement. Waouh. Donc c'est le Shuwen magnétique de chez Cubicle Labs. Donc si vous voulez l'acheter, il coûte 30$, il me semble. Donc oui, ce sont des cubes très chers, je sais. Mais c'est vraiment des cubes qui sont faits spécialement par eux. Évidemment, le faire seul magnétiser, c'est facile, hein. Enfin, c'est très long, mais c'est facile. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas beaucoup le temps. Et comme la rentrée approche, je me suis dit que j'aurais jamais le temps de magnétiser tous ces cubes. Donc je me suis dit, autant laisser faire ça les professionnels. Et donc payer évidemment plus cher. Mais comme j'avais de l'argent, je me suis dit, c'est le moment d'acheter des bons cubes. Donc franchement, très impressionné. J'adore le logo de Cubicle Labs. Franchement, il est très stylé. Un cube extrêmement rapide. Enfin, extrêmement contrôlable plutôt, c'est ça que je voulais dire. Les aimants, ils sont magnifiques. Ils sont pas très forts. Mais on voit que... Attendez, hop. On sent bien les petits crans, même s'ils sont pas très forts. Et sur un 2x2, heureusement qu'ils sont pas très forts, parce que un 2x2, généralement, il y a énormément de TPS. Et celui-ci est juste magnifique. Si vous voulez un petit peu une comparaison, on dirait un petit peu comme un Dayan, mais en mieux évidemment. Mais franchement, il me fait penser à un Dayan. Donc franchement, regardez, hop, les aimants font que on s'arrête. Bon là c'est raté, mais les aimants font que on s'arrête toujours sur une face. Donc ça c'est vraiment génial. Et enfin, j'ai un bon 2x2, je vais pouvoir m'y mettre. Donc je suis vraiment très content. On va le mettre sur son petit socle en attendant. Donc voilà. On va mettre le signe Cubicle Labs devant. Et on va passer tout de suite au... qu'est-ce que vous voulez faire Allez, le 3x3, c'est parti. Donc j'ai commandé du 2x2 au 5x5. Je sais pas si vous vous en serez douté. Mais voilà. Donc on va passer maintenant encore un petit socle. Parfait, je vais pouvoir tous les exposer, c'est génial. Encore la petite pochette. Donc ici nous avons un Weilong GTS M fait par Cubicle Labs évidemment. Alors ici on sent bien la lubrification, je sais pas si vous voyez. Il y a des petits reflets, voilà. Donc c'est un Weilong GTS 2.
J'ai pris en stickerless parce que maintenant il est temps de se mettre au stickerless. Donc voilà. Allez, c'est parti, premier turn. Le fait qu'il y a un peu de lubrifiant sur les faces, c'est un peu dérangeant évidemment. Mais ça s'arrange très facilement. Et waouh, je pensais que avec les connaissances que j'avais du Weilong, je pensais qu'il était vraiment incontrôlable. Mais en fait, il est juste magnifique. La vitesse est très très bonne. Oh là là là. Bon bah, je vous le dis, c'est mon main. Hein. Non, on a une vitesse qui est vraiment contrôlée. Qui permet d'aller très très vite quand on a envie d'aller très très vite. Et en même temps, de rester raisonnable grâce aux aimants. Quand on veut aller plus doucement. Et là, franchement, je suis vraiment impressionné par la capacité de ce cube à être, mais avec zéro lock-up. Déjà, il fait pas beaucoup de bruit, donc ça c'est vraiment très bon. Ça fait plaisir. Je sais pas s'il est un peu overlube, donc il y a un peu trop de lube et que après, à force de l'utiliser, il va devenir parfait. Je pense que oui, c'est le cas. Mais je suis encore plus impressionné que pour le 2x2 parce que celui-ci est vraiment, mais juste... Enfin, je sais même pas comment dire, mais quand il tourne, on n'a même pas l'impression de le tourner. C'est impressionnant. Et pourtant, il reste contrôlable parce qu'en général, les cubes qui partent tout seuls, ils sont pas contrôlables. Alors que celui-ci, avec les aimants, vous voyez, on n'a aucun. Vous voyez, il reste toujours au même endroit. On va vérifier le corner cut. Voilà, bon, je crois que c'est même plus la peine d'en parler. Oh, mais c'est ouf. Mais regardez-moi ce corner cutting. J'ai jamais vu ça. Reverse. Quand je le mets en reverse ici, il passe en corner cut quoi. C'est un truc de ouf. Mais il passe avec une telle facilité. Alors je suis désolé si je mets énormément de temps à chaque cube, mais c'est juste impressionnant. Et les couleurs du cube sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup le stickerless. Et je crois que ça va vraiment me plaire de me mettre au stickerless maintenant. Donc pour chaque cube, évidemment, je vais faire une review pour chaque cube qui va arriver dans les jours prochains. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si un des cubes vous intéresse, je mettrai certainement dans la description, dès que les vidéos seront faites évidemment, je mettrai la review de chaque cube. Donc je vais faire une review de chaque cube, ce qui va vous permettre de voir si c'est un bon investissement ou pas. Donc voilà. Alors après vraiment l'incroyable performance du cube d'avant, du 3x3, franchement c'est celui qui m'a le plus étonné pour le moment. Il est juste mais magnifique. Je sais même pas comment le décrire. C'est juste waouh. Donc encore un petit socle pour notre 4x4 Cubicle Lab. Donc c'est un walkway qui est de la marque Kii. Et donc ici nous avons un walkway magnétique. Donc on va voir ce que ça donne. Le mien était un peu lent je trouvais. Et popait souvent, donc j'espère que là ça va changer quelque chose. C'est parti, premier turn. Hop. Alors il est un peu serré visiblement. Il y a énormément de lube dessus aussi, donc il va falloir que je les essuie un petit peu. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la couleur qui est différente. Ah par contre, voilà, les aimants font qu'il n'y a aucun lock-up quoi. Oh, la partie 3x3 elle va être magique. Alors, dans les gros cubes comme ceci, il y a des aimants à l'intérieur des layers et à l'extérieur. Donc ça va permettre d'avoir sur la partie 3x3 vraiment quelque chose de très fluide. Regardez-moi ça. C'est juste hallucinant. Et bon là ça glisse énormément sur le cube, donc j'ai du mal à faire les finger tricks, mais et à l'intérieur d'avoir une résolution beaucoup plus fluide, beaucoup plus qui a moins de mouvements involontaires on va dire. Et ça va permettre d'être plus efficace en fait tout simplement hein, sur le cube, d'avoir plus de TPS. Il tourne vraiment très bien. Franchement je suis vraiment impressionné. Après à mon avis il va falloir le roder celui-là. Enfin pas le roder mais enlever un petit peu le lube qui est à l'intérieur. Mais franchement il a moyen d'être très rapide. Et c'est ça qui est la particularité de tous ces cubes. C'est que ils sont rapides certes, mais ils sont pas incontrôlables. Et c'est ça que je recherche. Je le dis à chaque fois que je reçois des 3x3 finalement. Mais soit ils sont trop rapides, et dans ce cas là ils sont beaucoup trop incontrôlables.
soit au contraire, ils sont pas assez rapides avec quelques lock-up. Donc au final, ces cubes-là sont juste la fusion des deux, mais que avec les qualités. Et ça, c'est juste absolument incroyable. Alors, notre cube numéro 4 que nous avons ici, donc c'est encore une fois un Cubicle Labs. Donc on va ouvrir cette petite boîte. Un 5x5. Le Wooshwang 5x5. Donc magnétique aussi. Donc je vous ai dit, hein, là c'était la grosse commande. Il y a très peu de cubes, hein, je vous l'avoue. Mais voilà, il y a très peu de cubes. Pour 300 $, vous allez me dire c'est beaucoup trop. T'aurais pu les aimanter tout seul, mais oui, mais encore une fois, j'avais pas assez le temps. Et il fallait vraiment que j'ai des bons cubes. C'était vraiment le moment. Oh là, j'aurais pas dû faire ça en parlant. Donc voilà, oui, donc comme je vous le disais, j'aurais pas eu le temps de toute façon de les aimanter. Et là, franchement, on est sûr de la qualité. C'est absolument incroyable. Premier turn, enfin deuxième turn du coup. What? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est interdit. Non, je vais ranger ça. Mais c'est absolument incroyable. Regardez-moi cette vitesse. Je fais une PLLH juste avec la tranche du milieu et ça passe. Mais c'est incroyable. Alors pour le coup, celui-ci est vraiment rapide, hein. La layer externe est juste hyper rapide. C'est pas mauvais parce que finalement avec les aimants ça va quand même passer. On va pas faire trop d'overshoot. Les layers internes sont juste magnifiques aussi. Waouh, alors là. Alors entre tous ces cubes, c'est vraiment les cubes impairs qui m'ont impressionné. Donc le 3x3 et le 5x5 qui sont juste mais magnifiques. Alors celui-ci est vraiment plus rapide que les autres, j'ai l'impression. Donc c'est assez intéressant. Sur un 5x5 c'est pas très dérangeant, hein, parce que au final moi je suis plutôt dans le slow turning, enfin à la limite du slow turning on va dire, au 5x5, et donc c'est pas très dérangeant. Waouh, franchement aucun lock-up depuis tout à l'heure, hein. Je fais que des mouvements assez qui provoquent souvent des lock-up, et il y en a eu aucun. C'est impressionnant. Mais voilà, franchement ce cube va me permettre de vraiment être meilleur au 5x5. Et je pense que en fait l'objectif de tous ces cubes c'était vraiment de m'acheter des cubes qui soient vraiment excellents pour me motiver à devenir bon dans les 4, enfin dans les 5 parce qu'il en reste un là-bas. Et voilà, de pouvoir vraiment faire des finales ou faire des trucs comme ça, des choses que je n'ai jamais fait à part le Megamix. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif et je vais m'y mettre parce que franchement avec ces cubes comment ne pas en faire, ils sont vraiment géniaux. Alors, vous vous demandez maintenant, il a pris 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Ok. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est le cube surprise, et oui. C'est le cube de chez Cubicle Labs, encore une fois. C'est le Key X-Man Galaxy Megamix M. Et oui, le nom est totalement hyper long. Mais voilà, donc c'est un magnétique. Un Megamix magnétique. Donc là c'est un gros coup de poker que j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est aussi bon que l'autre. Il n'y a pas forcément de différence. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est incroyable et le prix est de 70 $, je crois. Donc pour un Megamix ça fait très très cher, je le reconnais. Mais voilà, je voulais vraiment tester par moi-même et pas me fier aux commentaires ou aux choses que j'avais pu voir. Donc vraiment tester par moi-même, parce que de toute façon je l'aurais acheté, c'est sûr. Parce que c'est un Megamix tout simplement. Donc voilà, premier turn, c'est parti. Excusez-moi pour ce petit interlude, ma caméra n'a pas supporté de voir tous ces bons cubes. Non, en vrai elle avait plus de batterie, donc voilà. Non, du coup j'ai eu le temps de faire quelques petits soldes de méga. Et il faut que je me réhabitue au color scheme. Mais sinon, waouh. Alors, il est plus rapide qu'un Key normal. Les aimants, on les sent un petit peu, pas trop. Franchement, il est très très bon. Il faut que je le rôde aussi comme tous les autres en fait, hein. Il va falloir vraiment que je pratique dessus. Mais il a vraiment énormément de potentiel. J'espère que ça va devenir mon main et qu'au final les 70 € seront rentabilisés. Non, mon Yuxin est vraiment bon et il me correspond vraiment bien. Et donc on va voir si celui-ci va le détrôner. Mais franchement, dans tous les cas, hein, de toute façon, c'est le meilleur Megamix du monde.
Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, c'est sûr. Regardez-moi ce corner cut. C'est juste incroyable. Après, c'est juste vraiment la personnalité du cubeur et voilà ce qu'il préfère. Mais ce cube est juste génial. Il est beaucoup plus rapide. Il est tout aussi stable. Et du coup, ça, c'est vraiment génial. Enfin, il est même plus stable parce que le mien est stable parce que je l'ai un peu resserré. Mais sinon, il est plus stable grâce aux aimants. Vous voyez. Voilà. Aucun overshoot. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment cool. Non, franchement, ce cube est juste hallucinant. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pense que je vais faire à peu près 25 heures de Rubik's Cube sur 24 pour pouvoir tous les utiliser et battre mes records partout. Donc voilà, franchement, je suis vraiment super content de ce colis. Et j'espère que vous aussi. Et vous inquiétez pas, les reviews arrivent dans les jours qui suivent. Je vais faire toutes les reviews, donc j'aurai le temps de pratiquer un petit peu pour vraiment avoir toutes les critiques possibles dessus, qu'elles soient positives ou négatives évidemment. Évidemment il y aura plus de positifs mais voilà, franchement impressionnant. Et voilà, je vais me mettre à tous ces cubes là, je vais me concentrer sur ces cubes là. Et franchement ils sont vraiment impressionnants. On va se retrouver tout de suite pour le mot de la fin, c'est parti. Voilà, donc pour conclure, on aura eu un magnifique StackMat Gen 4, un DNM37 donc qui est un lubrifiant de chez Cubicle, le petit sac pour ranger le tapis qui est ici, magnifique, il est vraiment très très joli, et évidemment le StackMat. Et on aura eu le plus important, donc ces 5 cubes, le Shuwen 2x2 magnétique de chez Cubicle Lab, vraiment hallucinant, très contrôlable et vraiment très très rapide. On aura eu le Weilong GTS2 3x3 magnétique. Donc ce cube, franchement, c'est le meilleur 3x3 que j'ai jamais essayé de ma vie. Il est mon main, de toute façon il est mon main, c'est sûr. Et franchement j'ai juste envie de faire du 3x3 tout le temps grâce à ce cube, donc vraiment il est génial. La review arrivera bientôt évidemment. Le 4x4 Wukoi qui je pense a besoin d'être utilisé pour être vraiment très bon et un peu desserré parce que là il m'a l'air serré. Le Wushrong 5x5 qui est juste impressionnant, extrêmement rapide mais en même temps contrôlable et flexible, j'ai envie de dire. Et le Megaminx carbone, pourquoi je dis carbone, petit lapsus, magnétique de chez Cubicle Labs aussi, vraiment excellent. Je sais pas s'il viendra mon main, mais en tout cas c'est le meilleur Megaminx du monde, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'étais tellement content de l'avoir, c'est juste des cubes exceptionnels, voilà, c'est un unboxing avec que des cubes exceptionnels. J'ai payé le prix fort, que j'aurais pu le faire moi-même, mais comme je l'ai dit, j'avais pas assez de temps. Donc voilà, franchement je suis vraiment très content de cet unboxing. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Partagez cette vidéo si y a vraiment des gens qui veulent avoir un excellent cube dans ces catégories là. Les reviews arrivent, donc je mettrai tout en description. Voilà, bah merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et pour les reviews. Allez, salut.